Bénisse richement. Je viens, de par la présence du Saint-Esprit, apporter quelque chose comme étant l'exhortation de l'année. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ, de par le monde entier, partout où vous vous trouviez, pour tous ceux qui ont été et qui sont dans la barque de Jésus-Christ, pour traverser d'un côté à un autre. Et si nous sommes en vue cessamment par la grâce du Seigneur. Et j'aimerais glorifier mon Dieu en donnant cette exhortation de l'année partout où vous vous trouviez et dans les dispositions que Dieu vous a données. Mon message de ce jour, le deuxième jour de l'année, donc lundi le 2 janvier 2023, est intitulé sur le réveil de l'autre bord. Et à chaque fois, il y a toujours un réveil. Et pour participer ou entrer dans le réveil de Dieu, il faut quitter un bord, une rive à une autre. Et vous ne pouvez pas rester là. Et le réveil est significatif. Et je ne veux pas rentrer dans les définitions du réveil, mais j'aimerais parler que le réveil, c'est un changement d'état d'esprit. Vous voyez, quand quelqu'un dort et quelqu'un qui se réveille, ce sont deux choses très différentes. Quand quelqu'un dort, sa connaissance est arrêtée. Donc, il ne se dépend pas de lui-même. Mais quand quelqu'un s'est réveillé, il marche, il se regarde, il peut sentir la sensibilité de son corps. Donc, c'est là où je j'aimerais définir le réveil. Et le réveil, c'est un état d'esprit qui se manifeste au niveau de la parole de Dieu en vous. Et pour cela, je vais lire la parole de Dieu qui est écrite dans le livre, la Bible, dans Daniel chapitre 12, le verset 5. Écoutons la parole. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un au-deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Amen. Nous sommes en train de chevaucher pour arriver quelque part. Et là où nous arrivions, c'est toujours des prodiges de Dieu. Dieu développe et manifeste sa grâce autour de ses enfants à travers le monde entier. Et ici, Jésus était avec les disciples. S'il faudrait un peu que je stabilise mon message à partir de la Bible, qui est le portefeuille de l'homme, à partir duquel, lorsqu'il met les mains, il trouve toujours quelque chose à dire. Et cette Bible nous parle dans Matthieu chapitre 8, le verset 18 à 22, vous pourriez peut-être le lire. Et Matthieu chapitre 18, on nous parle des deux scribes, donc des deux personnes qui suivaient Jésus. Et l'un est venu et dit: Seigneur, je mérite te suivre. Alors Jésus a dit: les oiseaux, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas où poser ma tête. Et un autre vient et dit: Seigneur, je vais te suivre, mais laisse d'abord que je puisse aller ensevelir les morts. Jésus a dit: laisse ensevelir les morts, laisse les morts ensevelir les morts. Alors toi, suis-moi. Voyez-vous, il y a des aspects qui ont fait que Jésus, qui avait un peuple, qu'il apprenait, qui prêchait à un peuple, il les laissa parce que ces derniers commençaient à prendre des excuses d'aller enterrer d'abord les morts. Et je vais lire le deuxième verset dans Marc chapitre 8, le verset 13. La Bible dit, ici, si je peux lire, dans Marc chapitre 8, verset 13, la Bible dit: regardez, puis il les quitta. Jésus les quitta. Pourquoi il les quitta? Voyez-vous, c'est parce qu'il devait quitter ce réveil et aller à un autre réveil. Parce qu'il y avait deux personnes qui se trouvaient dans les bords du rive. Écoutez, puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre les pains et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Puis Jésus leur recommanda de garder vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode.
Donc, malgré comment les gens vivaient, mais Jésus avait fini de comprendre, de saisir le réveil qu'ils avaient. Et si je restais ici, le réveil ne viendra pas. Et il faudrait que je les quitte, que je parte quelque part, alors qu'il devait traverser un fleuve. Quand il traversa le fleuve, il entra dans la barque. Il y eut aussi les disciples qui entrèrent dans la barque, mais étant en chevauchant dans la barque, ils avaient encore les soucis de là où ils étaient. Ils pensaient au pain. Et Jésus leur dit, il leur donne une recommandation de se garder devant ou contre le pain des pharisiens et d'Hérode. Il y a beaucoup de gens qui regrettent, certainement pour cette année 2023 qui s'est flottée à l'horizon pour toi, mon frère, ma soeur. C'est une liberté pour quiconque qui croit le Seigneur et qui doit laisser le pain des pharisiens, qui doit laisser le pain d'Hérode. À cause de suivre le pain, tu te retrouveras entre les mains d'Hérode, entre les mains des dénominations, entre les mains des politiciens, parce que quoi? Tu n'as pas voulu quitter ce réveil pour aller à un autre réveil. Parce que le réveil, c'est quelque chose de marque. Le réveil, c'est quelque chose qui impacte l'âme de l'homme. Et lorsque Jésus a quitté, malgré eux, ils avaient toujours la connaissance et la conscience du pain qui se trouvait là-bas, mais Jésus les repoussa et leur donna une recommandation appropriée pour qu'ils se tiennent fermes et partir. Et j'aimerais dire, à chaque fois qu'on se déplace d'une rive à une autre, on peut voir en route, tels que ceux qui avaient peur dans la barque, ils voyaient certainement des flots de la mer. Certainement pour toi, le déplacement ou la traversée peut être une rivière, peut être un fleuve, peut être une mer. Ça dépend de la capacité que Dieu a placée en toi. Et ici, dans la Bible, Daniel 12 parle du fleuve. Voyez-vous, ça peut être un fleuve pour toi, ça peut être une rivière pour toi, ou ça peut être une mer pour toi. Ça dépend de la capacité. Voyez-vous, alors ici, Jésus se tenait là et les gens étaient dans les questionnements pour penser ce qu'ils avaient laissé là-bas. Parce qu'ils avaient vu, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient dans la traversée, voyez-vous, dans la traversée, il y a des zones de turbulence où ça donne la peur dans les cœurs des gens. Et les gens commencent à réfléchir de pouvoir repartir là où ils étaient. Mais Jésus regardait leur cœur, voilà pourquoi il leur donna la recommandation de se garder dans les principes de la parole pour ne pas tomber dans le pain de proposition des pharisiens et le pain de Hérode, les politiciens. Voyez? Alors ici, dans la traversée, il y a des zones de turbulence qui s'effectuent par des oscillations, des ondulations énergétiques. Donc ça dépend, quand vous regardez les ondulations, ce sont les mouvements de la vie, ce sont les vagues de la vie. Parfois ça tient, parfois ça ne tient pas. Mais une chose est vraie, quand il y a les ondulations, c'est que suivez un peu les oscillations des ondulations. Le but de ces oscillations, c'est pour atteindre le but. Voyez-vous, prenez une pierre, jetez-la dans l'eau, vous verrez qu'il y aura des ondulations qui vont quitter de la place où la pierre est tombée pour aller jusque dans les bordures de la rive. Une ondulation va de l'autre côté, une autre ondulation va de l'autre côté. Comme la Bible nous parle de deux personnes, l'un était au-dessous, l'autre était au-delà. Et notre but, c'est aller au-delà. Au-delà, c'est là où il y a la grande bénédiction. Voyez-vous, donc il faut supporter les ondulations par oscillation, mais un fait capital, c'est que dans ces ondulations, il y a une énergie qui amène ces ondulations pour atteindre les points appropriés. Voyez, et quand Jésus est arrivé de l'autre côté, la Bible dit qu'il y a une grande foule qui était venue au seuil de ses pieds pour écouter la parole. Voyez-vous? Donc une fois que vous laissez
la foule que vous y avez, pour venir, pour traverser, vous verrez qu'une grande foule va venir devant vous. Et je crois que par la grâce du Seigneur, si Jésus avait multiplié, avait nourri 5000 pains, c'est lorsqu'il avait pris la barque se trouvant de l'autre côté. Et un serviteur de Dieu ne doit pas se trouver à l'aise. Lorsqu'il se trouve à côté de lui, il y a des gens tout autour de lui. Voyez-vous, mais il doit regarder de l'autre côté. Il y a aussi les gens qui l'attendent. Et une personne, peu importe le travail, tout ce qu'il fait, il peut se trouver suffisant de ce qu'il fait. Mais je te rappelle ce jour qu'il y a une grande bénédiction lorsque tu mettras cela en pause pour aller quelque part, parce qu'il y a quelque chose que Dieu va te donner de plus meilleur que la première. Donc ici, c'est la décision pour quitter un point et aller à un autre. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 28 à 34, c'est là où vous trouverez comment Jésus arrivait de l'autre côté, devant, et il s'est mis devant, en traversant, il a croisé les démoniaques. Et c'était des gens très furieux, qui étaient dans les chaînes. C'était les chaînes de la vie. Voyez-vous? Et ici, simplement, ça peut être une délivrance pour quelqu'un. Et la délivrance ne peut pas venir et si longtemps qu'on ne quitte pas un lieu pour se retrouver à un autre. Aussi longtemps que tu es encore là où tu es, parce que tu es habitué avec les gens avec lesquels tu es tout autour de toi, tu ne verras pas comment les chaînes vont se couper par rapport à la situation, à la maladie que toi tu vis. Voyez, il y a des gens qui vivent des difficultés, des drames de la vie, mais s'ils traversent de l'autre côté, en prenant la décision, en quittant un point pour un autre, ils verront toujours par la grâce de Dieu la puissance et la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi quand Jésus arrive là, et ces gars qui ne pouvaient pas être domptés par qui que ce soit, et quand Jésus est arrivé, c'était eux, le premier, qui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de l'homme, alors que notre temps n'est pas encore arrivé? Et c'est eux qui demandent, qui leur donnent l'ordre d'aller se jeter dans les pourceaux. Et Jésus aussi orienta son doigt et dit, allez-y. Alors, sur le champ, on venait chasser Jésus parce que quoi, il était lui-même le réveil. Le réveil, ce n'est pas quelque chose qui tombe. Ce n'est pas une pluie d'onction qui tombe. Mais le réveil, c'est un état humain. C'est quelqu'un qui prend la décision. Comme cette année, c'est une décision qui doit être prise. 2021, quand vous comptez les chiffres, 2, 2, 1, ça fait 5, c'était le temps de la grâce. Les zéros n'est pas comptable. 2022, vous verrez les 3, 2, ça fait 6. 6, c'est le monde, voyez-vous. 2023, vous voyez, 2, 2, 3, ça fait 4. C'est la perfection, c'est l'achèvement. Et je crois que par la grâce du Seigneur, c'est le temps où à jamais que Dieu va remonter la pente de chaque individu par la puissance du Seigneur lorsqu'il reconnaît sa position et lorsqu'il peut quitter pour traverser la mer, pour traverser la rivière, pour traverser le fleuve. Que veut dire le fleuve? La Bible nous dit, dans l'Apocalypse chapitre 7, 17, verset 15, il dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, ce sont les foules, ce sont les nations et les langues. Voilà les 4 points que nous devrons perforer lorsque nous sommes dans la barque de la parole pour aller de l'autre côté. Dans les difficultés que nous rencontrons à l'intérieur des eaux, ce sont les peuples, les foules, les langues, les nations. Ce sont des difficultés. Et je peux dire, pour perforer nos combats ethniques, perforer nos États, perforer notre popularité. Voyez-vous, la foule symbolise la popularité. Et quand quelqu'un autour de lui, il est habitué à la popularité, la parole de Dieu demande, comme Jésus l'a fait, il devrait quitter cette popularité, aller de l'autre côté. Et une fois on prend la décision de se retrouver de l'autre côté, une grande bénédiction viendra plus que celle qui était la première. Alors, pour terminer, je vais lire un verset biblique comme étant la récompense de ceux qui ont traversé. Je peux appeler ça la récompense des traversées.
Écoutez, la Bible nous parle ici. Ok. Apocalypse chapitre 22, le verset 1. Écoutez. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, ici, là, c'est la récompense de celui qui a traversé. Ou quand il traverse de l'autre côté, Dieu le bénit toujours et lui fructifie sa bénédiction. Donc, il y aura un arbre qui va produire des fruits. Même tu te disais, comment je vais faire pour me nourrir? Comment je vais faire? Mais je te le dis ce jour, que Dieu va bénir tous les mois de ta vie. Donc, les 12 fois de l'année, les 12 mois de l'année seront toujours une bénédiction pour toi. Dieu te bénira à ton aller et à ton arrivée. Dieu te bénira dans ton service. Dieu te bénira dans ta décision. Dieu te bénira dans ton foyer. Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Et ici, la Bible dit, même les feuilles serviront de communion. Parce que les feuilles en toi, la communion en toi, feront que les gens viennent pour recevoir la guérison. Les gens viendront pour demander, mon frère, donne-moi. Mon frère, donne-moi. Ma sœur, donne-moi. Et c'est ça l'exhortation que j'avais pour cette année 2023. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende prospère, que Dieu te garde, que Dieu t'élève encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.